Ça peut aussi être l'état de ta vie, l'état de ta foi. Tu te regardes, mais tu te sens combattu. Tu te sens attaqué. Tu regardes ta forme. Tu regardes ce que tu es. Tu regardes ce que tu as. Tu te dis, pourquoi le diable m'attaque-t-il? Qu'est-ce qu'il est en train de voir en moi? Peut-être que toi, tu ignores. Mais tu sens que tu es attaqué. La nuit, tu dors, tu sens vraiment que tu es attaqué. Tu passes des nuits tellement compliquées. Mais quand tu te regardes, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Un enfant, un petit bébé, qu'on est en train de vouloir même la mort. Qu'est-ce que ce bébé a déjà fait? Il n'a rien fait. Oui, mais devant le diable, c'est un problème. C'est pourquoi on a vu comment Hérode voulait la mort de Jésus. Un bébé, un petit bébé qui n'a rien à voir. Mais déjà, il y a une étoile qui est en train de briller. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est à cause de cette étoile que tu as que le diable t'attaque. Tu n'appartiens pas au diable. Ça, c'est la première réponse. Tu n'appartiens pas au diable et tu n'es pas de son camp. C'est pourquoi il attaque ta foi. Le diable veut te voir descendre. Je viens de prendre l'exemple du manguier. Tu ne peux pas continuer à être attaché à ce manguier-là. C'est pourquoi il t'attaque. Tu as l'étoile qui est en train de briller en toi. Le diable t'attaque, deuxièmement, parce que il est jaloux de ta destinée. Il est jaloux de ta destinée. La destinée, c'est un avenir. C'est un avenir qui est tellement abstrait. Mais l'ennemi sent, par rapport à ce que tu es en train de dégager, par rapport aux valeurs que tu dégages aujourd'hui, l'ennemi sent que tu as un grand avenir devant toi. Il doit commencer à t'attaquer parce qu'il sent que tu as un avenir. Derrière toi, il y a des familles qui seront délivrées. Et il doit commencer à t'attaquer. Derrière toi, il y a tellement de gens qui espèrent en toi. Tu tiens tellement la destinée de beaucoup de familles, de beaucoup de personnes. Il doit commencer à t'attaquer. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont été attaqués, comme je vais le dire ici. Ils étaient encore bébés, mais l'ennemi a vu. Et quand vous êtes imprudent, il entre et il détruit l'avenir de cet enfant. Parce qu'il ne veut pas que cette étoile puisse briller. Et il sait très bien qu'il aura des problèmes bien après. Le diable est jaloux de notre destinée parce que lui-même a été précipité à cause de sa jalousie. Il a voulu s'égaler à la gloire de Dieu. Ésaïe chapitre 14, tu prends le verset 12 jusqu'au verset 15, tu seras édifié. Ésaïe chapitre 14, le verset 12 au verset 15. Apocalypse, chapitre 12, les versets 7 à 11. Nous avons un message, je crois bien. Il y a des gens qui sont en train de nous suivre déjà. Merci pour vous qui nous suivez à cette heure. Que notre Dieu vous bénisse. Il y a deux messages qui entrent. Bonsoir, c'est... Je ne comprends pas. Hein. C'est vraiment tout... Simplement, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a voulu écrire. Tout change, je ne comprends rien. Et il faut répondre le message. Soit tu écris en lingala ou à une langue où nous serons capables de comprendre. Voilà. Ça, c'était la deuxième chose. J'ai dit premièrement, le diable attaque ta foi parce que tu as une étoile qui brille. Deuxièmement, le diable attaque ta foi parce qu'il est jaloux de ta destinée.